Bonjour, alors moi je suis Thomas, le flûtiste, un des flûtistes de l'Orchestre Padoue. J'ai eu une formation initiale, comme on dit, dans le jargon assez classique, avec un passage en Bourgogne d'abord, avec plusieurs conservatoires, Auxerre, Chalon-sur-Saône. Après je suis monté sur Paris, où j'ai fait mes études dans plusieurs conservatoires, en finissant mes études après à Lyon, puis à l'étranger. Je suis retourné à Paris, et c'est à peu près dans ces années-là où j'ai intégré l'Orchestre Padoue. Il va y avoir une bonne quinzaine d'années maintenant, quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça très bien parce que ça efface un peu cette notion de patron que peut incarner parfois un chef. Et là, il y a quelque chose à construire avec l'orchestre. Il y a déjà un rapport d'amitié, je disais. Et puis aussi, après, il y a de la générosité de la part du chef. Il est obligé de venir avec de la générosité. C'est obligé. Sinon, ça marche pas. Il est là pour apporter quelque chose à l'orchestre. Et ça, c'est intéressant. Du coup, on voit régulièrement des gens qui se sentent de la même mission, à savoir vraiment apporter leur truc, pas seulement être un invité comme ça, qui passe comme on peut voir dans les orchestres nationaux. C'est juste formidable d'avoir quelqu'un qui est là pour expliquer sa pensée et puis aussi pour voir le caractère. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, nous, en tant qu'interprète, à essayer de, de rentrer dans le caractère d'une œuvre. Et donc on se fait une idée de la personne qui l'a écrit, cette œuvre, et de voir et de parler avec un compositeur ou une compositrice, parfois on voit des grandes différences, on est très surpris. Euh, donc ça, c'est passionnant. La destination de rêve, eh ben, je crois que j'adorerais faire une tournée en Amérique du Sud avec l'Orchestre Padoue. Parce que, je sais pas, c'est comme si notre modèle, il me parlait par rapport à l'idée que je me fais de l'émergence de la musique, du développement de la musique classique en Amérique du Sud. Et j'adorerais aller là-bas avec vous, c'est trop bien. J'ai eu la chance de participer au Silk Project de Yo-Yo Ma et dans mes jeunes années. Et ça a été une expérience incroyable. Et j'avais très peur en fait, parce que quand j'étais dans l'avion pour les rejoindre, et quand j'ai vu les CV de tous les musiciens qui étaient on faisait une œuvre contemporaine, on était 11 je crois, et quand j'ai vu qui était là, j'ai été pris de panique parce que ils étaient tous extraordinaires, des musiciens incroyables. Et j'ai vécu un peu ça comme une erreur de casting, et du coup je me suis retrouvé un peu terrorisé à aller là-bas. Et j'arrive, ils étaient tous installés, il y avait 2 chaises vides. Il y avait la chaise de Yo-Yo Ma qui était vide et la mienne. Et elles étaient l'une à côté de l'autre. Et je me suis dit, ça va pas être facile cette affaire-là. Et je commence à jouer et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et Yo-Yo Ma, à notre première intervention commune, il s'est mis à jouer en se penchant complètement vers moi et en me faisant un grand sourire. Et juste en me montrant qu'il fallait juste profiter de la musique et il fallait pas s'inquiéter, que c'était du bonheur d'être ensemble. Et voilà. Et ce type, en disant rien, avec juste un seul geste et avec juste ce qu'il est, quoi, il m'a fait comprendre un truc tellement important et tellement fondateur dans la musique, j'en reviens toujours pas, quoi.